Bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché matières premières. Vincent Gann donc pour vous retrouver une dernière fois aujourd'hui. Point matières premières, on va parler de l'once d'or, du cuivre, des métaux industriels précieux, du gaz naturel qui a atteint l'objectif proposé hier, des pétroles. Et puis bon, je vais quand même vous donner mon point de vue sur les indices boursiers puisque j'aurai pas d'autre opportunité de le faire aujourd'hui. Alors, on commence. Les indices boursiers, je pense que tous les objectifs proposés dès lundi en fonction donc, de ce que donnait l'analyse technique ont été atteints. Alors permettez-moi là pour le coup d'en profiter un peu. Le point commun de tous ces marchés actions européens, c'était qu'ils étaient portés par des divergences haussières prix RSI, ici donc sur des horizons de temps intraday. Le marché principal, le marché action américain, lui, avait exactement le même type de contradiction de momentum, mais sur un horizon de temps supérieur, et positionné sur les précédents sommets historiques. C'est le marché leader, c'est le marché de référence. Et donc forcément, il y a un effet d'entraînement sur les actions européennes, qui bénéficient ce matin de la hausse de 5% du secteur financier au Japon, les titres bancaires et les valeurs de l'assurance. Suite donc à la non-intervention de la Banque centrale du Japon, mais qui rappelle qu'elle se maintiendra durablement, donc en soutien, etc., etc. Bref, vous avez compris le topo, on en a parlé ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar. Alors je vous avais proposé une cible sur le CAC 40 à 4417. Elle est faite. Est-ce qu'on peut viser au-delà? Moi, comme expliqué ce matin, une journée de banque centrale, je ne propose strictement aucun objectif de cours sur tout ce qui est corrélé à la réserve fédérale. On peut éventuellement envisager des stratégies sur des paires décorrélées, mais la politique de la maison a toujours été de trader en amont des grands rendez-vous fondamentaux. D'autre part, en données 4 heures, vous pouvez constater ici qu'on est dans un haut de canal désormais donc sur le CFD FRA 40. Ça peut maintenant consolider. Moi, si j'avais été long des indices boursiers européens au début de semaine, là, je sortirais largement avant la Fed. Idem sur le DAX, la cible proposée était à 10 475, elle a été dépassée. Bon, est-ce qu'on peut viser davantage avant l'événement monétaire? Pourquoi pas 10 539? Le marché a quand même fait 10 528, en l'état c'est presque fait, donc moi franchement là je prendrai mes bénéfices et je serai observateur de tout ce qui va se passer ces prochaines heures. Idem Eurostock 50, objectif atteint à 3000 points, même davantage, on a fait 3010, porté donc par la résolution haussière de cette structure d'élargissement en H4 et des contradictions positives de momentum. Maintenant, tout est possible en fonction de la Fed, donc je ne présage de rien parce que quand bien même l'analyse technique permettrait de se projeter, avec la Fed, c'est toujours du 50-50 et face à ça, l'analyse technique pèse 0. Allez, on passe quand même sur les matières premières parce que c'est quand même l'objet de ce webinaire. Alors, l'once d'or, toujours pareil, le marché tient cette ligne de tendance haussière que moi j'appelle la ligne de tendance haussière chartiste annuelle. Pour le coup, techniquement parlant, c'était hyper attractif dès la fin de la semaine dernière de chercher à se positionner à l'achat sur cette ligne de tendance haussière, hein, ici, sur le CFD XAUUSD. Elle tient bien. Il n'y aura pas de momentum avant la Fed, c'est certain, mais on voit déjà comment le marché se positionne. C'est-à-dire que la BOJ a une approche accommodante et cela soutient le métal précieux. Pourquoi? Parce qu'une banque centrale qui durablement maintient ses taux d'intérêt bas, ça influence tous les actifs financiers rémunérés par des taux d'intérêt, notamment le marché de la dette. C'est de plus en plus difficile pour les gérants de trouver des obligations qui apportent un taux d'intérêt positif, même sur les obligations d'entreprise. Alors forcément, on va sur d'autres actifs. Et il y a un consensus cette année en faveur de l'avancée haussière du prix de l'once d'or, et ça continue. Si en l'état ce soir la Fed a une approche accommodante, un des premiers actifs qui montera, ce sera le gold. Donc positif toujours, au-dessus de sa moyenne mobile à 100 jours, au-dessus de la ligne de tendance haussière annuelle. Pourquoi? Parce qu'elle démarre bien la première séance de l'année, qui était donc le 4 janvier dernier. L'argent c'est la même chose, hein, superbe reprise hier sur cette ligne de tendance, on construit un triangle. C'est comme le gold, bon, si la Fed n'est pas trop au quiche, on devrait pouvoir remonter en direction des 20 dollars, tout comme le gold serait en mesure de remonter en direction des 1329 dollars l'once.
Les pétroles ont tenu les supports proposés techniquement dès lundi, 43 dollars sur l'US Oil. Beau rebond, mais je parlerai d'un rebond technique parce qu'à terme, je ne vois pas autre chose qu'un vaste range qui devrait durer longtemps, voire jusqu'à la fin de l'année, entre 40 et 50 dollars. Dans tous les cas, à court terme, c'est haussier. On a ici une structure en avalement, donc on peut en calculer la cible théorique. Et la première, la plus importante d'entre elles, se trouve à 45,50. Donc je vise 45,50 dollars. Et idem sur Luka Oil avec un marteau journalier terminologie japonaise sur support. J'en calcule la target théorique à l'aide des extensions de Fibonacci. C'est parti. Ce qui nous donne du 47. Voilà. 47 et 45,50, c'est ce que je vise. Et enfin, gaz naturel, j'ai vu un message ce matin d'un de mes auditeurs qui était satisfait. Je visais 3 dollars, objectif atteint et dépassé. Surveillez le gaz naturel, potentiellement il y a une superbe cassure technique haussière. Ça a pris du temps, mais ça prend tellement de temps que ce qui compte c'est vraiment cette semaine de clôturer au-dessus des 3 dollars sur le gaz naturel, avec derrière eh bien, une cible de l'analyse technique qui se situerait à 3,34. En tout cas, c'est haussier. Voilà, merci d'avoir été attentif au Commodities Market Report. Gardez le cap sur les actifs risqués. Prochaine émission avec Sylvain, le morning meeting de 11 h. À plus tard et surtout, hein, n'over-tradez pas la fête, voire même ne la tradez pas du tout. À demain dans ces émissions.